Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Bien que de nombreux automobilistes non avertis pensent que l'amortisseur est un élément de la suspension qui permet de ne pas trop trembler, les amortisseurs sont en fait bien plus utiles. Ils sont utilisés pour que le support des différentes parties de la voiture qui se ferme et claque ne les endommage pas trop mécaniquement. Mais c'est dans cette fonction que réside leur point faible, ce qui devrait protéger contre les dommages mécaniques, prend toute la charge et se détruit progressivement. Ainsi, par exemple, les arrêts pneumo-hydrauliques des couvercles de coffre, du capot et du haillon arrière causent souvent bien des maux de tête aux propriétaires de voitures. Ils tombent si souvent en panne à force d'être utilisés qu'ils semblent le faire exprès. C'est l'amortisseur de couvercle de coffret, ou de capot qui est le héros de notre article. Nous verrons quels sont les types d'amortisseurs pneumo-hydrauliques existants, ce qu'il faut faire lorsqu'ils tombent en panne et comment les remplacer. Amortisseurs de capot, variété. Il est donc évident que les amortisseurs de n'importe quelle partie de la voiture, et pas seulement la suspension, sont des éléments très fragiles qui doivent être régulièrement contrôlés et remplacés en temps utile. Tous les modérateurs de vibration ne sont pas identiques, il existe deux classifications des différents types, l'une par type, l'autre par type de substance utilisée comme charge. Type de décélérateur. La première classification divise les éléments en question en deux types, hydraulique et dynamique. L'amortisseur hydraulique ralentit fortement, ce qui conduit en fait instantanément à l'arrêt. En règle générale, il est utilisé lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir un mouvement régulier. Ce type d'amortisseur est monté avec la tige orientée vers le bas. L'amortisseur dynamique permet une décélération en douceur. Le montage s'effectue dans n'importe quelle direction. L'essence de chaque type se réduit à la destruction du mouvement oscillatoire, mais les moyens d'y parvenir sont différents. Substance active. Un amortisseur de capot, de coffre ou de porte peut être de l'un des trois types suivants, en fonction de la substance utilisée comme agent de remplissage. Les caractéristiques des butées de coffre aéro-hydraulique dépendent fortement de la substance ou du mélange choisi. Par exemple, l'amortisseur à gaz est rempli de gaz. Les propriétés de la substance garantissent une fiabilité et une résistance élevée. En règle générale, un tel annihilateur de vibration sert longtemps et ne doit pas être remplacé avant longtemps. Les portes de coffre dureront beaucoup plus longtemps si elles sont équipées d'un dispositif à gaz. L'amortisseur de coffre gaz-huile est rempli d'un mélange de gaz et d'huile. Un tel mélange rend la construction beaucoup moins chère, mais réduit considérablement la fiabilité du fonctionnement. De fortes fluctuations de basse température, par exemple des gelées nocturnes, peuvent le mettre hors service. L'amortisseur à huile du couvercle du capot est considéré comme une option universelle. Il est peu coûteux, tolère assez bien les fluctuations de température et présente une fiabilité moyenne. Les amortisseurs de coffre électrique sont une nouveauté qui nécessite des compétences pour les choisir. Jusqu'à présent, l'électronique n'est pas très au point et soulève de nombreuses questions. Mais si vous êtes un adepte du progrès, c'est ce type d'amortisseur qu'il vous faut choisir. Choisir le bon. Si vous utilisez fréquemment les portes et le coffre, que vous ouvrez et fermez en permanence, il en va probablement tout autrement du couvercle du capot. Si votre voiture est neuve ou assez fiable, et qu'elle n'est pas sujette à des pannes fréquentes, il est probable que vous n'y jetiez un coup d'œil que pour changer l'huile de temps en temps. Mais même dans ces conditions apparemment très douces, les nuances sont nombreuses. Le mécanisme qui amortit les vibrations doit s'adapter à tous les climats. En ouvrant votre capot en hiver, vous le mettez à rude épreuve. Le problème, c'est la viscosité. Sous l'influence des températures froides, le remplissage de l'amortisseur peut devenir plus épais et il remplit alors de moins en moins bien ses fonctions. Vous pouvez éliminer partiellement cet obstacle climatique vous-même, avant d'ouvrir le bouchon. Faites bien chauffer la voiture. Dans la pratique, cependant, ce n'est pas toujours possible et l'autodestruction de l'amortisseur choisi pour le coffre ou le capot est alors une grave nuisance. Lire aussi, variété de filets dans le coffre de la voiture. Vous pouvez également prolonger la durée de vie de l'appareil en suivant des règles simples. Ouvrez les couvercles aussi doucement que possible, évitez les secousses et autres mouvements brusques. Un mouvement maladroit peut facilement tuer le mécanisme et l'ensemble de l'appareil devra être remplacé. Ce n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Vous souhaitez donc remplacer vos amortisseurs de vibration pour une raison ou pour une autre. Comment choisir le bon appareil et ne pas se tromper? À quoi faire attention et comment ne pas se perdre dans la variété qui règne sur le marché de l'automobile? Lorsque vous choisissez un nouvel amortisseur, vous devez tenir compte des critères suivants.
Quelle est l'intensité de l'utilisation de l'élément qui doit amortir les vibrations mécaniques? À quelle fréquence l'ouvrez-vous et le fermez-vous? Quel est l'accès nécessaire en cas d'urgence? Aurez-vous la possibilité de chauffer la voiture dans toutes les conditions avant d'ouvrir le couvercle ou non? À quelle température extrême vous attendez-vous et que se passera-t-il? Froid? Chaleur? Il est impératif que vous teniez compte des propriétés du produit de remplissage à sélectionner dans les conditions prévues. C'est particulièrement important si vous êtes un voyageur. Dans quelle mesure le modèle choisi répond-il aux exigences techniques du véhicule? S'adaptera-t-il sans machination supplémentaire? S'installera-t-il correctement? Quel est le delta de poids attendu pour l'unité sélectionnée? Il s'agit là d'un point très important. Selon le poids que l'amortisseur doit repousser, un modèle simple peut suffire ou un modèle spécial renforcé peut s'avérer nécessaire. Le moyen le plus simple de choisir le dispositif le plus approprié est de consulter un catalogue électronique détaillé, où toutes les caractéristiques des éléments vendus seront spécifiées. Il peut vous sembler que, dans ce cas, vous payez trop cher pour la marque, c'est en partie vrai, mais, en fait, il s'agit d'un paiement pour la fiabilité et les garanties du fabricant. En achetant un amortisseur artisanal, vous risquez de vous heurter à une négligence ou à un mécanisme imparfait et mal conçu. De plus, sur les marchés de l'automobile, sans contrôle approprié, on colle des étiquettes et on vend des contrefaçons sous l'apparence de mécanismes de marque. De telles variantes peuvent vous attendre sur l'internet, observez donc attentivement où et quoi vous achetez. Remplacement automatique de la butée pneumo-hydraulique. Remplacer les amortisseurs du capot et tout le reste n'est pas difficile. Les instructions de remplacement sont généralement aussi simples que possible et accessibles à tous. Il suffit de suivre méticuleusement tous les points et d'être prudent. Lors du remplacement, il est important de savoir que les éléments appariés doivent également être remplacés par paire. En d'autres termes, si un amortisseur droit ou gauche est cassé, ce n'est pas seulement l'amortisseur cassé qui sera remplacé, mais les deux. Après avoir remplacé l'amortisseur, il se peut que vous deviez régler manuellement tous les mécanismes de verrouillage. Quels outils devez-vous donc avoir à portée de main si vous décidez d'effectuer cette mini-réparation vous-même? En voici une courte liste. Les butées de sécurité. Vous devez laisser ouvertes les surfaces nécessaires, telles que le couvercle du coffre ou le capot. Grâce à eux, rien de lourd ne vous tombera sur les doigts. Vous aurez également besoin d'une pince, et d'une pince. Un tournevis pour dévisser tous les éléments nécessaires. Une clé hexagonale pour les vis. Une clé spéciale pour les écrous, mais avec une mâchoire ouverte. De la graisse. Lire aussi, le bon choix d'antigel pour la voiture. Cette liste suffira pour remplacer avec succès les amortisseurs. Vous devez fixer le couvercle du coffre à l'aide de butées de sécurité. Un matériau improvisé, comme un bloc de bois solide, fera l'affaire, mais veillez à le fixer des deux côtés. Vous ne pouvez pas compter sur une fixation unilatérale. Ensuite, utilisez les pinces. Avec leur aide, nous pouvons fixer les extrémités avec des charnières. Veillez à la fiabilité de la fixation. Ensuite, passez à l'ancienne torsion. Il faut la démonter en respectant les normes en vigueur. Insérez un tournevis à l'intérieur, en vous introduisant dans un petit espace entre la couche de métal et la boule. Vous devez maintenant tirer, comme avec un levier. En utilisant quelque chose de pratique, vous pouvez utiliser une pince pointue ou un tournevis de taille appropriée. En soulevant avec précaution la pince usagée de ce que l'on appelle la mie de pain, vous pourrez retirer avec précaution, c'est important, la deuxième pince de la boule. Après avoir ainsi libéré les deux extrémités de la butée, vous enlèverez l'ancien amortisseur. Une fois que les deux amortisseurs ont été séparés et déposés avec succès, vous devez faire quelques préparatifs pour vous assurer que les nouvelles pièces s'installent confortablement et correctement. C'est là que la graisse est utile. Appliquez une bonne couche de graisse sur tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ensuite, vous devez ouvrir presque complètement les pinces, mais pas complètement, et serrer le ballon. Il ne vous reste plus qu'à fermer la pince et vous aurez terminé. Il arrive parfois que la rotule ne soit pas munie d'un collier de serrage. Dans ce cas, il faut utiliser une clé hexagonale pour retirer la rotule. Si la butée est utilisée en combinaison avec un support rigide, il suffit d'utiliser une clé et de dévisser le support, ou plutôt, les boulons qui le maintiennent et le support lui-même se sépareront facilement. N'oubliez pas que votre objectif principal est d'empêcher la butée de se détacher de l'axe. La rondelle d'arrêt est séparée en appliquant une pression longue et régulière, sans à-coups. L'ancienne butée est ensuite remplacée par une nouvelle et la rondelle est soigneusement revissée en place.
place. Lors de l'installation, vérifiez les anciens amortisseurs qui ont été retirés. Il est très important d'installer les nouveaux amortisseurs exactement de la même manière que les anciens, par exemple, pour ne pas se tromper dans le sens du piston. Orientez-vous également sur le remplissage. Si vous utilisez de l'huile, la position la plus favorable est celle où la tige du piston est orientée vers le bas. Il en va de même pour l'azote. N'oubliez pas d'enlever les butées en bois après toutes les manipulations. C'est tout. Guidé par les thèses de cet article, vous pourrez facilement déterminer le type d'amortisseur installé dans votre voiture, comprendre à temps quand il doit être remplacé, ne pas vous perdre dans la variété des magasins et même changer vous-même les butées pneumo-hydrauliques, en enlevant soigneusement les anciennes et en installant les nouvelles, sans rien casser. C'est très simple. Faites-le de manière à ce que le résultat vous satisfasse et que la voiture soit meilleure qu'avant la réparation. En fait, rien de compliqué, si vous croyez en vos propres forces et si vous suivez scrupuleusement les instructions.